Oui, bandeko babolingo c'est mon ami pour la koyeba kibula souvent les délais pour la Guanabisho. Nous sommes dans je donne quelques briefings par rapport à l'actualité sécuritaire. La source, c'est quelques sites internet où nous avons recouru. Parce que nous ne voulons pas vous donner des informations qui sont erronées et nos sources sont très fiables. D'abord, nous allons comprendre que la guerre au Nord Kivu, il y a eu plusieurs familles qui se sont déplacées et qui affluent vers les Maniema. Nous sommes au Nord Kivu. Plusieurs ménages déplacés du territoire de Walikale au Nord Kivu arrivent depuis quelques jours au territoire de Lubutu, Maniema, fuyant l'avancée des rebelles du M23. Selon la société civile, ces personnes sont accueillies dans des familles d'accueil qui vivent elles-mêmes déjà dans la précarité. On comprend très bien comment ça se passe. Des familles qui fuient le Nord Kivu, mais qui vont au Maniema, et là-bas dans le Maniema, il y a encore les conditions de précarité. Les gens vivent dans des conditions très difficiles. Et ils viennent là-bas, ils vont s'attancer comme ça. C'est la situation d'aujourd'hui. Il y a M23. Là, la communauté internationale est très contente. Mawanabino. Les Maniema partagent la frontière avec les territoires de Walikale au Nord Kivu. Lawamu, Selemani a ainsi recommandé aux administrateurs du territoire d'identifier les personnes déplacées qui se retrouvent dans leurs entités et de prendre les précautions pour leur sécurité et leur encadrement, avec un regard particulier sur les femmes et les enfants. Donc, d'abord, la première information par rapport à l'information sécuritaire, vous avez les déplacements massifs de familles entières qui quittent le Nord Kivu, qui partent là-bas vers les Maniema. Deuxième information, dans l'Est, la cité de Maniola, occupée par les M23. La cité rurale de Kamanyola, dans les territoires de Walungu, au Sud Kivu, sous occupation des rebelles M23 et de leurs alliés rwandais depuis mardi 18 février, tard dans la soirée, selon plusieurs sources ordinaires. Kamanyola, Kamanyola, cité frontalière du Rwanda et du Burundi, est une voie d'accès à Uvira et au territoire de Fizi, dans la partie est, dans la partie sud de la province du Sud Kivu. L'occupation de Kamanyola par la rébellion intervient quelques jours après celle de Bukavu. Pendant ce temps, à Uvira, les pensionnaires de la prison centrale de Mulunge se sont évadés le même mardi, rapportent d'autres sources. La cité de Kamanyola est maintenant sous l'occupation du rebelle de M23. C'est pour cela Kinshasa est en train de continuer d'intensifier les recherches. Donc, Kinshasa est en quête de moyens comment on peut résoudre cette guerre. Donc, le gouvernement a rassuré la population qu'il y aura des solutions par rapport à cette guerre. Et on apprend aussi que là, du côté du Tchad, il y a Guido Mazena qui était là-bas pour qu'on coopérer, qu'on soit dans la Tchad, aide militaire et à la RDC pour faire face à dossier. On n'est pas là, ce n'est pas notre élément d'aujourd'hui. FRDC M23, le village Kitsomiro est carton du vide de la population. Ça fait la troisième information, ça y est, chers amis, des réveils Congo. Le village de Kitsomiro et Katondi en territoire de Béro Nord Kivu sont vidés mercredi 19 de la population à la suite de combats entre les FARDC et les rebelles du M23 choisis par le Rwanda. Je suis en train de crier, sinon je risque. On continue. Au moins 10 000 Congolais fuyant la guerre dans les villes de Goma et Bukavu se réfugient au Burundi. Vous avez encore une autre information, chers amis de la Congo. Les 10 000 Congolais qui se réfugient maintenant au Burundi, qui vont venir au Burundi parce que là-bas ça ne va pas. Ils vont au Burundi. Plus de 10 000 Congolais originaires de Bukavu et Goma se réfugient au Burundi depuis l'assaut des rebelles du M23
sur ces villes de RDC selon des sources locales. La présence de ces personnes fuyant la guerre est perçue comme un fardeau par les pays d'accueil, témoignent certains réfugiés. Effectivement, déjà le Burundi, là, vous savez, il a reconnu. Vous avez encore 10 000 Congolais qui partent là-bas. Ça peut créer encore des problèmes parfois parmi ces déplacés. Il y a aussi des infiltrés. C'est vrai qu'il y a des moments, un Russie qui est en train de suspecter le Rwanda de pouvoir encore mener des actions dans son pays. Maintenant, vous avez les Congolais qui vont quitter le Rwanda, vont quitter le Burundi. Alors, dans le Russie, il peut y avoir un enfant évariste. On va le reprendre. Et des informations, ils ont dit, détenus en prison, il y a des gens qui ont s'évader. Les prisonniers, ils vous avez une information située à au moins 30 km de Lubero, centre de localité de Kitimbiro, la localité de Kitimbiro passe sous contrôle de l'AFC. Ça, je venais déjà de l'évoquer tantôt. Donc, chers amis, vous avez déjà une image globale par rapport au dossier, la guerre dans Bukolelo, donc un déplacement massif de la population, et il faut impérativement battre dans le gouvernement à la mesure draconienne pour mettre fin à cette guerre. Mais ce qui nous fait très mal dans tout ça, c'est la façon dont les rebelles ont traité la femme et la militaire. Pas dans la militaire. Pas dans la militaire, très très maltraité, s'il vous plaît. Pas dans la militaire, ils sont très maltraités. Alors, moi, quand les militaires, comme moi, on qui vont dans l'école. Dans l'école, on se dans Rwandais. Tout pour Rwandais, un de tout, donc, ils n'ont pas si dans l'économie, on est avec vous. Ça là, vous avez notre façon de vous soutenir. Que nous avons dit, nous allons contribuer à la fin de cette guerre par rapport à notre parole. Mais ça aussi, les alliés, tous les jours. 64 millions de dollars, eux qui m'ont 64 millions, uniquement pour la or, sans compter comptant. 64 millions par jour, mais vous allez souffrir. Votre Dieu sera de votre côté. Votre Dieu va vous rendre justice. Un jour, vous serez justifié. Rwanda akufuta bango ngaso akodelomager mboka na biso comme Uganda salango Rwanda akodelomager biso affaire eza la justice na niveau biso Afrique awa affaire eza la justice on avait porté Rwanda plainte eza la justice bandeko ya mibali oyo bali kosufrir parfois basi bazala bazeli bali kotambola bali koseli parce que bokena boboki mabe bokena manière mabe bali kotambola la justice de Dieu. Car il faut être cohérent à la vie. Donc, ne faites pas. D'une manière ou d'une autre, Dieu va vous rendre la justice. Nous allons justifier nous sommes de cœur avec vous. Botala, 64 millions par jour au Canada. Mais quel que soit le temps, vous allez Banzala. Vous souffrez. Il y aura une justice pour vous. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la RDC.